Donc bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un trader, dans laquelle je vais te faire un petit récap des trades que j'ai pris cette semaine. J'ai pris 3 trades, on va voir 3 trades ensemble, donc un qui a fait BE et deux qui, donc un là qui est en train de bien partir sur le pétrole et un autre qui a fait quasi TP final sur USD/JPY. Et donc du coup on va commencer de suite par celui sur le pétrole. Du coup fondamentalement parlant, tu le sais si tu as vu mes épisodes de rendez-vous économique, je sais plus lequel c'était, mais bon je t'invite à les regarder si tu les as pas encore regardés. Je te parle fondamentalement que le pétrole c'est obligatoire dans les jours, semaines qui viennent qui s'apprécient, d'accord, pour venir minimum mitigated ce POI là daily. Sur la plot time frame, on voit qu'on est dans le retracement de ce gros mouvement là. Ok, là on a ralenti un petit peu dans cette demand, dans cette supply daily à ce niveau-ci. C'est normal qu'on ralentisse, mais pour moi on va venir la traverser pour venir chercher le POI daily au-dessus. Alors au moment où je suis rentré, on va replay le marché, boum, comme ça. Au moment où je suis rentré, donc du coup voilà, en weekly on était dans le retracement de ce mouvement-là. La fondamentale m'indiquait que le prix du pétrole inévitablement quasiment devait augmenter. Quand j'ai commencé à vous en parler, on en était à peu près là. Hein. Alors, hop, on va mettre ça là-haut. Voilà, on en était, ouais, voilà, au début de l'année, on était à peu près là. Depuis que je vous en ai parlé, on est en manque de liquidité sur les marchés. Ça doit être, ça va être le sujet d'une autre vidéo. C'est par rapport au taux d'intérêt, etc. Bref, c'est assez compliqué. On voit que le prix bouge très peu. C'est difficile de choper des mouvements, mais on y arrive. Depuis que je vous ai parlé du pétrole dans la mer Rouge à peu près, voilà, c'était à peu près à ce niveau-ci. Le pétrole s'est apprécié de 15%, 13%. Pour moi, c'est pas terminé. Mais donc, du coup, au moment où j'ai voulu rentrer en position, j'ai vu qu'on était dans ce retracement-là. Sur le plus court terme, on voit qu'on a changé de structure. Hein. On a un low, un high, un low, un high, un low, un high. On est dans le retracement de ce plus gros mouvement-là, d'accord. Donc voilà. En daily, j'avais ce bloc institutionnel qui pouvait me faire peur, d'accord. Donc c'est ce dernier mouvement baissier avant l'augmentation du prix, d'accord, et avant la stagnation, d'accord. Mais bon, ça c'est normal. Hein. Pendant toute cette stagnation, le Composite Man, il a accumuler des positions acheteuses, d'accord. Je l'ai vu dans le rapport cote, d'accord. J'ai été voir le rapport cote du pétrole et ça m'a montré que durant tout ce ralentissement-là, la smart money, en fait, elle était en train d'accumuler des positions acheteuses et de réduire ses positions vendeuses, donc inévitablement, ça couplé à la fondamentale, ça devait inévitablement monter. Donc si tu sais pas comment utiliser le rapport code, je l'explique dans mon école en ligne comment l'utiliser précisément. Donc voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas. Donc du coup voilà, à ce moment-là en fait j'ai voulu profiter de l'information que j'avais par rapport au fait que le Composite Man accumulait des positions acheteuses pour essayer de choper ce mouvement en sortie d'accumulation. Okay, tout ça, on appelle ça une accumulation. Et nous, l'objectif, pour choper des gros mouvements, on essaye de choper des entrées en sortie d'accumulation ou de distribution. C'est comme ça qu'on essaye de travailler le plus. Okay, donc du coup, pour ça, il faut essayer de voir un POI qui pourrait être intéressant dans lequel intervenir, d'accord. Donc là, bon, j'en avais pas trop. Je suis descendu petit à petit, et en 12 heures, tac. En 12 heures, il y avait ça, mais un peu trop petit. Et du coup, après, je suis allé en 15 heures, 16 heures, il me semble. Voilà, en 16 heures, j'ai vu ce POI qui était relativement proportionnel au mouvement, d'accord. Quand on va sur du daily, c'est un mouvement daily, ça, on voit que le POI n'est pas trop gros, pas trop petit. Et à l'intérieur, donc quand le prix a atteint mon POI à ce niveau-ci, en 1 heure, j'ai attendu de voir s'il y avait une accumulation. Ok, donc il y en avait une. Ok, donc on avait une création de trendline à ce niveau-ci, on vient liquider une fois, 2 fois. Et je suis rentré au BOS. Bon, ça a décalé l'entrée, mais du coup, voilà. Moi, je suis rentré sur la manip simplifiée. En fait, ça, on appelle ça une manip simplifiée quand la bougie vient en dessous. Donc, tu vois, cette bougie verte là vient en dessous de la bougie précédente et se clôture dans le corps. On appelle ça une manipulation simplifiée. Et généralement, quand tu vas quand tu baisses de time frame et que tu vas voir à l'intérieur, effectivement, il y a une manipulation. Okay, donc là, on a une trendline qu'on vient chercher une fois, 2 fois et on part. Et donc du coup, c'est validé, il y a une belle accumulation, on est en sortie de plus grosse accumulation en daily, on a réagi dans un POI, donc du coup j'ai exécuté un achat sur le pétrole à ce niveau-ci, en mettant le stop loss juste en dessous de la manipulation simplifiée.
Et ensuite, hop, le prix vient faire des plus hauts, et on en est là aujourd'hui. J'ai sorti mon risque, ok, pourquoi? Parce que tu vois que, hop, à ce niveau-ci, on a fait un mouvement baissier avant, tu vois, entre cette mèche-là et cette mèche-là, on a un mouvement baissier avant l'exécution, avant l'exécution haussière, et donc du coup, ça m'a permis de sortir un petit peu mon risque. Donc là-dedans, je suis pas encore sorti, j'ai pas encore sorti totalement le risque, il me reste encore un petit peu de risque dans le trade, d'accord, j'ai sorti tout ça, mais il reste encore ça en termes de risque. Et donc du coup, je vais attendre un retracement, encore un petit retracement avant que le prix, je l'espère, continue sa hausse pour pouvoir sortir totalement mon risque. Donc voilà pour la position sur le pétrole, j'espère que c'est compris. En gros, ce qui m'a plu, c'est déjà la fondamentale, ok, ça c'est le plus puissant, hein, d'accord, parce que c'est inévitable que le prix du pétrole augmente, et qu'on était en pleine accumulation, et là où j'ai eu, grâce au rapport cote, que j'ai eu l'information que le composite man, la smart money, ceux qui font réellement bouger les marchés, prenaient de plus en plus de positions acheteuses et de moins en moins de positions vendeuses. Donc du coup, inévitablement, le marché allait décoller. Et donc du coup, ça, prendre une position en sortie de manipulation comme ça, c'est magnifique, ça permet de choper des gros mouvements, et c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Donc on va passer de suite à la deuxième position. Donc la deuxième position, c'était un achat sur l'euro-dollar, qui a été exécutée du coup 2 jours après celle sur le pétrole. Donc celle du pétrole, c'est plus sur de l'intra-week, donc on est encore en position, mais là c'est une position qui a fait break-even, parce que bon, je me suis trompé de billet, ça peut arriver, hein. Tout le monde, aucun trader n'a 100% des billets, mais le plus important c'est de comprendre pourquoi on s'est trompé, et moi mon objectif, c'est toujours de venir chercher des plus hauts, mais on va voir pourquoi après, comment j'ai su me réadapter. Donc à ce niveau-ci, où est-ce qu'on était rendu? On était rendu en daily, on était haussier, d'accord, donc on le voit clairement, hein. On le voit clairement qu'on protège les lows à chaque fois, ok. Bon, tu vois ici il y a un ralentissement, on vient en dessous, on impulse, on a un low, ici ralentissement, on vient en dessous, on impulse, on protège, avec ce lot-là, on protège ce lot à ce niveau-ci, ok. C'est pour ça qu'ici j'ai mis un rectangle avec marqué AQ distri, parce que c'est ce point-là qui devrait être protégé, ok, durant le prochain retracement. Soit dans cette zone-là, soit dans cette zone-là, soit dans cette zone-là. Mais moi, pour le moment, il n'y avait aucun intérêt, il n'y avait pas de BOS en plus petit time frame, donc du coup, il n'y avait aucun intérêt pour moi d'anticiper un retracement. Pour moi, mon objectif, c'est toujours de venir à la hausse pour venir faire la mitigation de ce POI daily à ce niveau-ci, ok, comme tu peux le voir. Donc ça, voilà, ça c'est pour le daily. En une heure, donc on le voit en daily, on est haussier, hein, même en une heure on peut le voir, on a un low à ce niveau-ci, un high, on est dans le retracement, mais là l'order flow est haussier, hein, d'accord, là logiquement on va impulser pour venir faire des plus hauts. Et donc du coup, on est haussier sur du daily, et sur la structure intermédiaire, on est passé, donc on était baissier, et là on était passé haussier, ok, donc à midi, le 13 mars, on était passé haussier, boum, et donc du coup je pouvais prendre des achats, ok, je pouvais prendre des achats sans souci. Voilà pour le 1 heure. Donc voilà, après, une fois que le biais daily est clair, le biais 1 heure est clair, quand je veux exécuter un billet sur euro-dollar ou USD-JPY, tu vois, c'est les deux paires à ce niveau-ci avec le petit signet rouge, là, c'est les paires que je trade activement, d'accord. Enfin, quand je dis activement, c'est plus sur de l'intraday, des positions plus court terme, le reste, c'est plus sur de l'intra-week, ok. Donc, comment je travaille? Je détermine mon biais HTF, ensuite, il faut que mon biais daily soit très clair, mon biais 1 heure soit très clair, et là, du coup, après, je descends 15 minutes, et j'active les sessions de marché, donc ce qui me permet de mieux voir les sessions de marché. Et là, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'était que, tu vois ici, on a la session asiatique en rouge, ok, qui bouge très peu, hein, c'est normal, hein, parce que ni euro ni dollar sont échangés entre 1 heure et 8 heures, ok. Et entre 1 heure et 7 heures, voilà, il y a très peu d'euros et très peu de dollars qui sont échangés dans le monde, étant donné que les économies sont à l'arrêt, entre guillemets, puisque c'est la nuit. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que la session asiatique crée un range. Le début de la session de Londres, donc à 8 heures, vient liquider une fois la liquidité créée durant la session asiatique, puis une deuxième fois, et le prix part. Okay, moi, qu'est-ce que je fais? Généralement, j'attends 14 heures, j'attends que la session de Londres soit partie, ok, je laisse faire la session de Londres, et moi je trade à partir de 14 heures, 13h30, 14h, l'ouverture de New York, ok, ça me permet quoi? Ça me permet d'avoir un recul sur la structure des sessions, ok, au moins je sais dans quel sens est New York, et Londres, et généralement New York, on se sert de Londres pour
pour déterminer un biais. Ça, encore une fois, je l'explique dans mon école en ligne comment trader grâce aux sessions de manière très optimale. Et donc du coup, là, voilà, quand il était 14h, j'ai vu qu'il y avait énormément de probabilités que le prix aille faire des plus hauts, étant donné qu'on est aussi en daily, qu'on est aussi en H1 et que les sessions de marché sont dans mon sens. Ok, le placement de la dumb money également était en vente, donc le placement de la dumb money c'est pareil, je l'explique dans mon école en ligne comment utiliser ça. C'est qu'on se sert de comment se place la masse en fait pour se placer en conséquence. Ok, il y a une stratégie par rapport à ça qui fonctionne très très bien. Si tu es intéressé, dis-le moi et puis on verra pour t'intégrer, pour que tu puisses intégrer mon école en ligne si ça t'intéresse. Donc à ce niveau-ci, j'ai vu qu'il y avait un POI M30 très intéressant. Ok, il y avait celui-là et celui-là. Hop, il y avait celui-là et celui-là qui m'intéressaient. Si celui-là, il n'y avait aucune confirmation qui m'était donnée à l'intérieur, j'aurais cherché à exécuter celui-là. Mais voilà, quand le prix est venu dans mon POI, ça m'a... mon alerte a sonné et je suis rentré. Donc en une minute, tu vois qu'il y a une belle manipulation, d'accord? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le prix crée un range, ok? Donc là, à ce niveau-ci, il prépare un setup d'achat, voilà, il crée des supports, des trailines, etc. Il vient liquider tout le monde. À ce niveau-ci, les gens qui s'étaient placés en achat sur ce support-là, eh bien, quand ils se sont fait stop loss, ils ont dû vendre le marché, et donc du coup, à ce niveau-ci, il y avait énormément d'ordres vendeurs, ok? Tout le monde la plupart des personnes se sont fait stop loss à ce niveau-ci, ou un peu avant, hein, mais globalement à ce niveau-ci. Et donc du coup, il y a eu énormément d'ordres vendeurs qui ont été libérés sur les marchés, ce qui a permis à la smart money d'acheter et de faire monter le marché. Et moi, du coup, je suis rentré au BOS de la structure M1 à ce niveau-ci. Ok, très très bien. Tac. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté, d'accord, très bien. Hop. Très très bien, voilà. Et quand le prix a fait des plus hauts à ce niveau-ci, j'ai sorti mon risque. Ok, j'ai sorti mon risque, donc mon stop loss au départ était à ce niveau-ci. Et j'ai bougé mon stop loss à ce niveau-ci pour sortir mon risque à 100%. Très bien, ok, comme ça au moins je n'ai plus de risque dans le trade. Au pire des cas, je me fais sortir à ce niveau-ci, en léger gain, ok. Et donc du coup, tu verras que c'est ce qui s'est passé ensuite. Donc là, bon, à partir de 18h, il y a très peu de liquidité généralement, ce qui est normal, hein, c'est la fin de journée en Europe, etc. Donc voilà, et là du coup, bah, le prix ne bougeait plus, il est venu me sortir petit à petit. Donc voilà pour cette position, je suis ressorti avec plus 0,30 R, sans compter les commissions. Avec les commissions, je suis à peu près à break-even. Et donc du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, le prix est ensuite venu faire des plus bas. Donc là voilà, c'était la session asiatique, et à partir de 13h, l'ouverture de la session de New York, généralement c'est à New York qu'il y a les plus gros flux qui sont injectés, et donc du coup bah, c'est là où il y a les plus gros mouvements durant les sessions de New York, et donc du coup là tu vois qu'à partir de l'ouverture de la session de New York, en orange là, pouf, gros mouvement, et du coup je me suis trompé de biais, mais j'ai compris pourquoi, parce qu'en 8 heures, tu vois, on avait ce POI là, ce gros POI là, qui avait été mitigated mais très peu, et là du coup bah, il est en train, il rejoint les 50%, et du coup moi je m'attendais à des plus hauts à partir de ce POI là, et c'est ce qu'il est en train d'effectuer, ok, là il est en train de réagir à la hausse. Et donc du coup dans les prochains jours ça m'intéresserait la semaine prochaine de chercher des achats sur euro-dollar pour exécuter en fait ce mouvement là, parce que du coup on se situe toujours entre ce low et ce high, donc du coup là on est toujours dans le retracement, donc c'est le biais haussier est encore valable. Si jamais on vient casser ça, je verrai, on avisera pour voir si le biais haussier est encore valable ou pas, mais pour l'instant tant qu'on se situe entre ce point là et ce point là, on est toujours haussier, ok, on est seulement dans le retracement de ce mouvement là. Donc voilà pour la position de l'euro-dollar, on va passer de suite à la dernière position sur USD-JPY. Et donc la dernière position que j'ai pris de la semaine c'est sur USD-JPY. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On était, donc pareil, hein, en daily, on regarde le billet daily, donc la démarche, hein, on regarde le billet daily, on regarde le billet 1 heure, et ensuite si on trouve de la cohérence là-dedans, on cherche les sessions de marché à rentrer grâce aux sessions de marché, comme j'ai pu l'effectuer sur euro-dollar. Donc là, où est-ce qu'on en est sur l'USD-JPY en daily? Donc là, tu vois que à ce niveau-ci, on a ralenti pendant quasi 2 semaines, ok, du 13 février jusqu'au au 4 mars, ok. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Composite Man, la Smart Money, a accumulé des positions short, ok, a diminué ses positions en achat et a accumulé ses positions à la vente, ok. Ça, tu pouvais le voir grâce au rapport cote encore une fois, et donc du coup, le rapport cote ne trompe jamais. Qu'est-ce qu'on voit? On voit
que le marché s'écroule pour revenir dans ce POI là. Et donc du coup là on est dans le retracement, forcément on peut pas faire un mouvement impulsif comme ça d'ici jusqu'à l'infini, d'accord, il y a des fois le compound man il est en manque de liquidité donc il est obligé de retracer. Et donc du coup là c'est dans ce contexte là qu'on est, on est dans le biais d'un retracement de ce mouvement impulsif qui pourrait prendre place jusqu'à soit cette zone-là, donc le POI initial, soit le POI intermédiaire à ce niveau-ci. Minimum le POI intermédiaire, et puis moi je pense qu'il ira vers le POI initial sans aucun doute. Ok, donc ça c'est pour le daily, donc on est plutôt baissier, grâce à cette impulsion-là, d'accord, jusqu'à peut-être globalement ce bloc-là, mais on a le temps, d'accord, on rappelle qu'une bougie c'est un jour, donc c'est sur du assez long terme. Mais sur du court terme, donc cette semaine-là, en gros, depuis le début de la semaine, lundi, j'attendais des achats, ok, pour venir retracer, ok. Et le prix, c'est normal qu'il réagisse là-dedans, hein, d'accord. Il réagit pas n'importe où, il réagit dans ce dernier bloc institutionnel à ce niveau-ci, ok. Donc ça, c'est pour le daily. En une heure, du coup, ça a été validé, d'accord. On est passé haussier à ce niveau-ci, ok. On est passé haussier mardi à 6h du matin, d'accord. On est passé haussier. On avait un high, un low, enfin non, un high, un low, un high, un low, et là on a cassé la structure, on est passé haussier, ok. De suite quand il est passé haussier, qu'est-ce qu'il a fait? Hop, phase de ralentissement, ok, donc ça, du coup, c'est une accumulation pour faire des plus hauts, ok. Et là, du coup, là-dedans, il a accumulé, et le compound man, il a augmenté ses positions en achat, et a diminué ses positions en short. Ça, encore une fois, tu pouvais le voir sur le rapport cote. Et donc du coup ça n'a pas trompé, le prix est venu faire des plus hauts, donc ça valide le fait qu'on est passé haussier pour un retracement, ça valide notre scénario en daily en gros, ça valide ce scénario là, hein, comme quoi le prix va faire des plus hauts. Et donc du coup moi là je pouvais chercher des achats, donc comme sur l'euro-dollar, hein, sur le SDJPI j'avais un biais daily clair, un biais H1 plutôt clair, ok, on protège les lots, hein, d'accord, hein, à ce niveau-ci on protège les lots à chaque fois, ok. À ce niveau-ci, tu le vois hein, qu'on est plus haussier. Et du coup, j'ai pu aller en 15 minutes pour essayer de voir mes sessions de marché. Et donc du coup, tu l'auras compris, je vais essayer d'acheter le marché, d'accord. Du coup, comme d'habitude, hein, on laisse faire la session de Londres et on rentre durant New York. Qu'est-ce qu'a fait la session asiatique? Bon, tu vois qu'elle est très peu liquide, d'accord. Elle vient pas bouger. On a créé une sorte de support à ce niveau-ci, d'accord. Où tu vois que les intervenants retail entre guillemets, la dumb money, elle vient, elle voit quoi? Elle voit un rebond là, un rebond là, un rebond là, un rebond là, et là du coup ils se placent tous en achat, ok. Et donc du coup avec un stop loss en dessous. À l'ouverture de la session de Londres, tu le vois en bleu là, hop, on vient liquider tout ça, ok. On vient liquider, on liquide pas pour faire le plaisir, hein, on liquide pas pour le plaisir, c'est pas en gros le compound man qui se dit bon, je vais faire perdre les gens, non, c'est juste qu'en fait pour acheter, il a besoin de personnes qui vendent, ok. Et donc du coup, comme il sait qu'il y a énormément de personnes qui achètent avec des stop loss en dessous le support, quand tu achètes et que tu te fais stop loss, tu dois vendre le marché, ok. Et donc du coup, il vient toucher les stop loss de tout le monde, comme ça il y a énormément de personnes qui doivent vendre à ce niveau-ci, et comme il y a énormément de vendeurs, et ben le compound man peut acheter, ok. C'est le principe de la liquidité en fait, et sur les marchés. Je l'apprends plus en détail dans mon école en ligne, pareil. Du coup, qu'est-ce que ça me montre? Ça me montre que du coup, hop, le point protégé pour la journée se situe à ce niveau-ci, ok. Là tu l'as marqué, un London Protection, parce que du coup ici c'est ce lot-là qui va vouloir protéger pour la journée, parce que c'est là où il a commencé à injecter ses ordres à l'achat. Il veut pas passer en dessous, ok, c'est logique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Du coup, on a une session de Londres haussière, d'accord. Ici, on a une réaccumulation fractale. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, pareil, hein, il fait un peu la même chose que tu vois là, ok. Tu vois qu'il bute avec toutes ces mèches là, il bute une fois, deux fois, trois fois. Donc là, les personnes ils achètent avec des stop loss en dessous. Et exactement pareil, le prix vient en dessous. Il vient chercher la liquidité et il peut injecter. Okay, donc ça me donnait encore plus de probabilité que le compound man veut faire des plus hauts et protéger ses lots. Okay, donc du coup, pareil, dès qu'on va faire des plus hauts, je me notifie que ce point-là devrait être protégé pour la journée. Et du coup, à l'ouverture de New York, donc hop, à l'ouverture de New York à 14h,
je vois le prix qui vient faire des plus hauts, et je vois qu'il est en train de me laisser un point of interest ici, un POI, un bloc institutionnel en plus petit time frame si tu veux. Et donc du coup, moi je voulais chercher à intervenir à la hausse, à l'achat, parce que pour exécuter en fait tout le biais que je t'explique depuis le début, hein, daily, H1, les sessions de marché, tu vois que le trading c'est pas du hasard, hein, c'est pas juste oh ben je vois quelques figures chartistes et puis je rentre, non, c'est vraiment, tu dois tout mettre en cohérence, ok. Et encore là je te parle pas des corrélations avec le placement de money, avec les matières premières, etc. D'accord, ça encore une fois c'est un autre sujet. J'ai attendu que le prix revienne dans mon POI, ce fut le cas, ok, et là du coup en plus petit time frame, j'ai été voir si on avait une accumulation, là oui c'est le cas, ok, c'est le cas, tac. Donc à ce niveau-ci, tu vois qu'on crée une sorte de support, ok, le prix vient rebondir une fois, deux fois, trois fois, et là le prix vient liquider tout le monde, et il part, ok. Et donc du coup moi je suis rentré sur la clôture de la bougie, sur la clôture de la bougie M15, d'accord, hop, à ce niveau-ci, donc ça équivaut à une manipulation simplifiée, hein. Comme je t'expliquais sur les précédentes positions, tu vois cette bougie-là qui vient en dessous, tu vois la mèche elle vient en dessous de la bougie précédente et elle se clôture dans le corps de la bougie précédente. Du coup ça c'est une manipulation simplifiée, je suis rentré à la clôture. Mon stop loss, était du coup en dessous de la manipulation simplifiée, et mon TP je venais target, je venais chercher, tu vois, de base j'avais ce bloc institutionnel qui m'intéressait et je suis venu le raffiner à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que tu vois ici il y a de l'imbalance encore, ici, donc du coup je venais target, moi dans l'idée le Compoitman allait venir combler tout cet imbalance, ok. Et donc du coup, voilà, j'ai mis mon TP là-haut, un ratio de 3,50, alors c'est pas le ratio du siècle, d'accord, de faire un 3,5 x 3,5, c'est pas non plus dégueu, mais c'est pas non plus le meilleur ratio que j'ai fait dans ma vie, mais c'est juste que, bon, la conjoncture actuelle, les taux d'intérêt qui ne bougent pas, etc., il y a très peu de volatilité sur les marchés, d'accord, donc du coup ça sert à rien d'aller chercher des très gros mouvements, parce que ton TP sera jamais atteint, parce que voilà, il y a toujours des gros retracements, il y a très peu de volatilité, et donc du coup ça sert à rien d'aller chercher loin, parce que voilà, tant que les taux d'intérêt restent fixes, ça fait 7 mois hein, que les banques centrales n'ont pas bougé, la plupart des banques centrales n'ont pas bougé leur taux d'intérêt, donc du coup ça fait qu'il y a très peu de mouvements sur le Forex, donc ça sert à rien d'aller chercher très loin, parce que tu seras jamais tes TP ne seront jamais touchés. Donc voilà pourquoi j'ai cherché un TP assez proche, ok, pour être sûr, ou quasi sûr de sortir avec de la performance, d'accord. Du coup, le prix a retracé et impulsé. À ce moment-là, j'ai mis mon stop en dessous, ok, pour sortir mon risque. Pourquoi? Parce que tu vois qu'entre cette mèche-là et cette mèche-là, on a eu un mouvement baissier, et ensuite le prix a explosé à la hausse, ok. Donc là, du coup, j'ai mis mon stop loss à ce niveau-ci. Là, pareil, à ce niveau-ci, j'ai mis mon stop loss là. Alors ça peut paraître un peu agressif, mais en fait, si tu regardes bien, si tu traces une fibo entre mon stop loss actuel et mon TP, on est pile au 50%, ok. Donc ça montre qu'il y a autant de distance entre le prix et mon stop que le prix et mon TP, ok. Si j'avais laissé mon stop à ce niveau-ci, ça te montre quoi? C'est pas cohérent de laisser son stop loss là. Pourquoi? Parce que pour essayer de gagner que ça, tu vas risquer de perdre tout ça en termes de gain latent, ok. Donc c'est comme si, pour gagner, tu vois là, 13,2 pips, tu vas risquer de perdre 20 pips. Donc tu vois que c'est pas logique. Tandis que en mettant mon stop à ce niveau-ci, je risque de perdre 13 pips pour en gagner 13,2, ok. Donc on est correct en termes de ratio. En fait, tu vois, on essaie de garder un ratio de 1 pour 1 entre le prix et le stop, et le prix et le TP final, ok. Donc du coup, en plus, ça me permettait de sortir de mon risque. Si j'avais laissé mon stop loss ici, j'avais encore du risque sur la position. Là, ça me permet de sortir mon risque totalement et de savoir que ce trade se finira en gain obligatoirement, ok. Le prix vient retracer, pas de pression, ok. Si on place bien le stop, on risque rien. Que fait le prix? Il explose à la hausse. Et là, à ce niveau-ci, j'ai enlevé mon stop et je l'ai mis à ce niveau-ci. Pourquoi? Pour toujours garder un ratio de 1 pour 1. C'est exactement la même chose, ok. Là, si on trace une Fibonacci entre mon stop loss et mon TP, tu vois que le prix a largement dépassé les 50%. Donc là, en fait, dans l'idée, c'est comme si j'acceptais de perdre 20 pips, ok, pour en gagner seulement 5. Ok, tu vas pas, dans la vie de tous les jours, tu vas pas risquer par exemple 1000 €
pour essayer de gagner 200 euros, ok? C'est pas le but, ok? Le but, c'est faire l'inverse. Tu risques 200 euros pour essayer d'en gagner 1000, ok? On est toujours dans cette histoire de ratio. Donc du coup, j'ai enlevé mon stop loss à ce niveau-ci, j'ai baissé en time frame pour essayer de voir où c'était le mieux pour mettre mon TP final. Et j'ai décidé de le mettre... Tac, ça a décalé l'entrée, enfin ça a décalé le stop. J'ai décidé de le mettre à ce niveau-ci, ok? Pourquoi? Parce que déjà en termes de ratio, tu vois, si on met mon stop loss, si on met la Fibonacci sur mon stop loss et sur mon TP, on est à peu près à 50%, ok? On a la même distance entre ici et ici, et ici et ici, donc c'est très bien. Je risque à peu près la même chose ici et ici, donc parfait. Et pourquoi je l'ai mis là? Parce que tu vois qu'à ce niveau-ci, on a un bloc institutionnel, hop, ici, hop, on a un bloc institutionnel, et tu vois qu'ici on a un mouvement baissier, ok? On a un bloc institutionnel à ce niveau-ci, entre cette mèche et cette mèche là, on a un mouvement baissier qui revient dans ce bloc là avant d'exploser à la hausse. Donc du coup, c'était pour moi le plus pertinent, c'était de le mettre là, ok? Et donc du coup, après, tac. Un peu technique celle-là, hein, le management, etc. J'espère que tu as compris, sinon n'hésite pas à me poser des questions ou à remettre en arrière. Un peu technique celle-là, mais c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Et le prix ensuite est venu me sortir. Ok, le prix est venu me sortir. Mais aucun regret, d'accord? Aucun regret. J'ai quand même fait une performance de plus 2,5 R. Ok, donc c'est quand même assez... j'ai gagné 2 fois et demi ce que j'ai risqué. Donc c'est comme si tu gagnais 2500 euros en risquant 1000, ok, donc c'est très bien. Et donc du coup après le prix est venu faire des bien plus bas, et donc du coup tu vois c'est à ce moment-là où tu es content de trail stop assez agressivement, d'accord? Pourquoi? Parce que du coup tu vois ça fait tout ça en perte latente que tu as évité, ok? Et là le prix ensuite il a ralenti, il a recréé un support à ce niveau-ci qu'on vient de liquider, on vient faire un BOS, donc ça aurait été peut-être intéressant d'entrer à ce niveau-ci avec un stop loss en dessous et venir target là-haut, sauf que tu vois le ratio là n'est pas intéressant, tu vois, en TP final 2,50 c'est pas intéressant, ok, mais tu vois que le prix on est là à l'instant T, ok, donc voilà pour cette position. Donc dans la semaine ça fait donc là j'ai pris plus 2,5 sur la position sur le pétrole, je suis en train de faire plus 2,08, donc là pour l'instant en latent je suis à 4,08 R sur cette semaine, plus sur euro-dollar qui est là, j'ai pris un break-even, d'accord, parce qu'avec les commissions je suis à break-even. Donc en tout sur cette semaine pour l'instant ça me fait du plus 4,08 R, ce qui est intéressant. Ok, si je fais ça toutes les semaines, ça me fait du 16 R à la fin du mois, c'est un très bon mois. Le mois n'est pas encore fini, mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as bien compris ma manière de rentrer, ma manière de réfléchir, ma manière de travailler, et aussi ma manière de manager les trades, c'est très important. Il y en a beaucoup qui pensent que dès que tu as ouvert ton trade, hop c'est fini, j'ai juste à attendre. Non, ok, il faut savoir manager un trade. Une performance peut être totalement différente si tu manages bien ton trade ou si tu le manages mal. Tu vois, si je l'avais très mal managé, là j'aurais pu sortir en négatif par exemple, tu vois. Donc voilà, j'espère que tout ça c'est compris. N'hésite pas sinon à me poser tes questions en commentaire, à m'envoyer un message si tu es intéressé par l'école en ligne. De toute façon, il y a le Discord dans la description, tu peux me contacter là-bas. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le trading. Ciao ciao.